Namasté les yogis. Aujourd'hui, je vous invite à trouver un espace libre, calme, doux, qui se trouve simplement à l'intérieur de chacun d'entre nous. Pour cela, trouvez une assise qui vous soit confortable et n'hésitez pas à vous allonger, mais il vaudrait mieux pour vous que vous restiez assis afin de rester conscient de chacune de vos sensations. N'hésitez pas à placer un support sous vos fessiers afin d'élever votre bassin pour que les genoux puissent toucher le sol. Antéversez légèrement le bassin, la colonne droite, les ischions connectés au sommet de la terre et le sommet du crâne connecté vers les étoiles. À votre rythme, sans vous forcer, laissez vos paupières se fermer. Consciemment, relâchez l'épaule droite, l'épaule gauche. Ressentez que le cœur monte vers le ciel, tandis que les épaules s'abaissent de plus en plus vers la terre. Observez à travers vos sensations le contact des genoux avec le sol, vos mains où vous les avez déposées, peut-être paume de main vers le ciel ou paume de main vers le sol. Les coudes sont détendus, relâchés, les doigts des mains sont détendus, relâchés. Le visage est détendu, la langue est décollée du palais. Et votre visage s'illumine de douceur et de bienveillance envers vous-même. Ne forcez en aucun cas les choses. Quand les choses sont forcées, il y a forcément rébellion. Donc laissez votre mental bavarder s'il a besoin et restez tout simplement connecté au son de ma voix. Sans changer quoi que ce soit, suivez votre inspiration du début jusqu'à la fin, en notant que votre inspiration commence à l'extérieur de votre corps pour se terminer à l'intérieur de votre corps. Ne forcez rien, vous accompagnez. Observez que lorsque vous accompagnez, vous ne luttez pas et naturellement la respiration s'apaise et le mental se joint plus naturellement au rythme de la respiration. Puis lâchez l'inspiration et suivez uniquement votre expiration. Notez que votre expiration commence là où s'est terminé votre inspire. L'expiration commence à l'intérieur du corps pour se terminer à l'extérieur. Accompagnez ce mouvement doux, naturel et silencieux.
Observez que votre expiration se transforme en inspiration à l'extérieur du corps et que l'inspiration se transforme en expiration à l'intérieur du corps. Le terminus de votre inspiration devient l'élan de votre expiration. Puis le terminus de votre expiration se transforme en élan de votre inspiration. Observez exactement à quel endroit dans le corps cela se produit ou à l'extérieur du corps. Et quel est l'espace que produit ce changement. Lorsque quelqu'un montre du doigt nos erreurs, notre ego se défend, car l'ego croit au parfait. Conditionné par tout un système qui va de la famille à l'école jusqu'à l'entreprise, il exige de nous la perfection. Et c'est toute une société qui vénère le parfait, au point que cela en devienne une véritable oppression pour presque chacun d'entre nous. Et sans aucun doute là-dessus, nous subissons tous une tyrannie, la tyrannie de la perfection. Personne ne l'évoque, parce que demander à quelqu'un d'aller vers la perfection, c'est considéré comme quelque chose de normal et surtout de très bien. Pour beaucoup, cette exigence semble saine. Elle nous invite à nous dépasser, nous surpasser, nous transcender. Mais nous nous trompons, car en vérité, elle nous conduit au malheur. L'exigence de la perfection, nous l'avons. On nous l'a demandé à l'école, au travail, dans notre couple, dans l'entreprise. Efficacité, performance, pragmatisme, compétitivité, agressivité s'il le faut, qu'importe, la fin justifie les moyens. Et cette exigence n'est pas saine et elle détruit notre être. Laissez la respiration douce, naturelle et profonde. Peut-être que la seule exigence qui ait du sens et qui vaille la peine d'être incarnée et transmise, c'est l'exigence de la délicatesse. Celle-ci induit l'écoute de soi, de l'autre et du monde. Elle induit l'excellence. D'ailleurs, si au lieu d'être performants, nous avions été délicats avec notre planète, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui.
Pouvons-nous croire à la force de la douceur, car elle nous invite à la transcendance. La douceur est la porte qui nous mène à l'intense. L'intense vécu en délicatesse permet de nous construire des relations solides, basées sur la confiance et le respect mutuel. Alors pourquoi avoir honte de nos imperfections? Elles sont tellement normales. C'est à travers elles que se manifeste toute notre humanité. Elles nous permettent de nous rencontrer. Nos imperfections sont si belles. Quand quelqu'un nous reproche nos failles, il ne faut surtout pas lui en vouloir. Essayons d'intégrer une bonne fois pour toutes que c'est normal d'avoir des défauts. Et puis, comment pouvons-nous reprocher ce qui est inhérent à chacun d'entre nous? Il est complètement normal d'être imparfait. C'est même un cadeau de l'univers. Car nos imperfections nous donnent tout un sens à notre vie. Elles nous poussent à arpenter le chemin qui nous mène vers plus de délicatesse. Délicatement, revenez à l'inspire et à l'expire. Observez les changements qui se sont produits. Observez sa profondeur, sa longueur, sa douceur. Remerciez-vous d'avoir pris ce moment juste pour vous. Car en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres et vous prenez soin aussi de la planète. Lorsque ça sera le bon moment pour vous, délicatement, laissez revenir la lumière, ouvrez les yeux. Namasté.